Aujourd'hui, c'est test. Donc, je sais même pas si ça enregistre. On va juste tourner pour être sûr. Oui, ça enregistre. On a assez de batterie, 59 dans le Action Pod et 55, non, pardon, 55 dans l'Action Pod et 95 dans la caméra. On a le petit bout juste avec nous ici. Voilà, très beau, très mignon. Les conditions d'ajustement sont trop sombres. Ah, mince. Bon, dans tous les cas, on va aller dehors, on va tester le produit, on va tester l'enregistrement. Alors je pense que courir avec un bout de bras avec l'Action Pod ça va être lourd, mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever l'Action Pod et partir uniquement avec la caméra, faire des tests. On va voir ce que ça donne. En termes d'équipement, on va avoir ça juste pour mettre le téléphone. Hop, les écouteurs je vais pas les prendre, je vais juste prendre les clés et une gourde d'eau. Allez, c'est parti. Bon, normalement ça filme, le truc c'est que là, c'est qu'au feeling, savoir si ça filme ou pas. Donc ça fait à peu près 8 minutes que je cours. Ça m'a permis justement de voir un petit peu ce que ça faisait de courir avec le manche, dirait-on, la perche, je ne sais plus comment on appelle ça, dans les mains. C'est pas lourd, c'est pas encombrant et puis elle se plie. Donc ça c'est agréable, sachant qu'en plus j'avais une gourde de l'autre côté. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que forcément la caméra elle n'est pas lourde. Là, il faut savoir qu'un bout de bras, la seule chose que je vais surtout peser et porter, ça va être le bras plus l'accroche caméra. La caméra en elle-même ne fait que 35 grammes, donc c'est vraiment très léger. Ça me permet aussi de voir un petit peu la configuration, on va dire à bout de bras pendant la course. Là, par exemple, ça me permet de voir un truc, c'est que même si c'est pas lourd, au final il va quand même falloir changer de bras tout au long d'une course. Et parce que c'est pas la même que quand on marche quoi. On a quand même besoin d'un bras qui est utile. Alors ce qui est drôle c'est que j'essayais de savoir qu'est-ce que je pourrais dire. Je m'étais dit ok c'est super, il y a des tests à faire, mais je suis pas Numérama ou peu importe quelle personne qui fait des tests de produits. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Déjà, et deuxièmement, je me suis dit comment je vais pouvoir faire le paramétrage. Là, à tout moment, on voit ma gueule dans le soleil qui est derrière moi, on voit rien. Ben ça, ce sera des tests. On verra bien comment ça va se faire. Pour ce qui est des sujets de discussion, au final, je pense que j'ai tellement de choses à dire que les 35 minutes à 40 minutes d'enregistrement de la caméra ne suffiront pas. Alors, 35-40 minutes, c'est le temps qui est indiqué au niveau de la batterie par le constructeur. Bien sûr, ça va dépendre de beaucoup d'éléments, dont un principal qui est celui dans lequel je suis en train de marcher, de courir en ce moment, la température. Là, il fait en ce moment 35 degrés à 19h. Donc, 35 degrés à 19h, c'est déjà pour un humain, c'est chaud, mais je pense que pour une caméra, ça l'est encore plus. On va bien voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je sais que mon parcours entier fait 35 à 40 minutes. Et vu que je ne vais sûrement pas tout enregistrer, parce que même si j'ai la capacité de parler en courant, à un moment donné, je vais être fatigué. On verra bien ce que ça donne. Alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez sûrement, j'ai l'habitude de me filmer dans mes vraies courses, par plaisir, pour envoyer aux copains, pour envoyer à la famille. On m'a souvent reproché, c'est pas vraiment le mot, mais d'être un petit peu bas comme ça, parce que forcément un téléphone quand tu cours c'est pas forcément évident. Je sais pas si le fait d'avoir une caméra va aider, si le fait d'avoir un bras aussi va aider. Là j'essaie d'avoir une bonne hauteur, tout le monde je suis peut-être encore assez bas. Qui plus est, sur la prise sonore ou la prise vidéo, je sais pas si j'ai un trop gros plan sur ma tête. Écoutez, on verra bien. Ce qui est sûr c'est que là pour le moment j'ai mis la caméra en mode paysage. Normalement elle enregistre en mode paysage. Le truc c'est que autant sur les supports comme la casquette que j'ai pu utiliser dernièrement ou le support magnétique de torse où on peut mettre la caméra de façon horizontale ou verticale, la prise de vue à ce moment là se fait de la même manière. Autant là où j'ai dû juste tourner moi-même la caméra, je sais pas si elle est capable de se repérer dans l'espace et de se dire ok je suis de façon horizontale au sol, j'enregistre horizontalement. Alors cette vidéo vous l'aurez peut-être remarqué, mais la façon dont je la tourne c'est un mix entre quelque chose que je vais faire juste pour la famille et quelque chose que je serais capable de mettre sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui je suis vraiment dans une réflexion. Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Qu'est-ce que je ferai comme vidéo? Parce que je ne me sens plus vraiment
à l'aise dans les vidéos uniquement derrière un bureau, à parler de finance ou quoi que ce soit. Donc en fait, cette caméra, elle arrive un peu au bon moment. Ce moment où je suis vraiment dans cette réflexion. Est-ce que je devrais, je sais pas, faire de la finance en courant? Dans quoi investir, messieurs, dames? Dans quoi investir? Et en courant, tout simplement. En marchant, en faisant d'escalade. Tout sport qui se pratique et que j'aime pratiquer, tout simplement. Alors là, on va voir le soleil, hop, parce qu'il faudrait que je sois dans l'ombre. Écoutez, on verra bien. C'est des tests aujourd'hui. Donc c'est vrai que voilà, cette question, elle est vraiment au cœur de ma pensée aujourd'hui sur la continuité de la chaîne, sur la continuité de moi, ce que je fais, continuer à faire des vidéos YouTube, faire des vidéos sur les réseaux sociaux plutôt. Parce que le but, c'est vraiment que ça me plaise. C'est que je partage et que j'apprenne aux gens des choses, ou que je divertisse les gens, peu importe la manière, mais d'une manière qui me plaît également, plus qu'à eux, limite. Ah, je vais peut-être me faire rattraper. Ouais, je vais me faire rattraper par des coureurs. Ça va être sympa. Bon, si on suit cette dynamique que j'ai aujourd'hui d'enregistrement, en fait, je m'amuse à monter toutes les vidéos que je fais sans pour autant les publier. Que ce soit celle que j'ai fait à l'Urban Trail de Toulouse, puis maintenant au trail de comment ça s'appelait déjà, de Portet-Puymorens, j'ai oublié le Comador, je crois que ça s'appelait. Et c'est au moins intéressant, ça me permet de voir un petit peu aussi que l'espace de stockage que prend ce genre de vidéo, on n'est pas sur les... Oula, j'ai failli vous perdre. On n'est pas sur les 1,2, 3 gigas, voire 2 gigas que je peux avoir sur une vidéo que je fais avec mon téléphone. Donc ça est intéressant de voir tous ces profils. Et ça me permet vraiment de step up, si on peut dire ça comme ça, sur tout ce qui va être cet univers que j'ai côtoie maintenant depuis septembre dernier, dans le montage, l'édition, la réflexion. Et je pense que dans tous les cas, peu importe jusqu'à où va durer cette aventure, elle m'aura enrichi sur beaucoup de points. Et alors, peut-être pas le mettre sur le CV parce que ça ne me servira à rien, mais il y aura quand même une sacrée évolution, un sacré plus, je pense, pour la vie en général sur d'autres aspects, quoi. Alors, vu qu'on est là pour tester, je l'ai tourné juste, ça veut dire que c'est mon bras qui est levé cette fois-ci, avec cette volonté de tester le format vertical. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Donc là, je suis très proche de ma tête parce que du coup, c'est la longueur de mon bras. Il a fallu que je tourne la caméra complètement. Et ça peut être intéressant. Hop, on va essayer de la mettre un peu plus loin. Voilà. Là, c'est vraiment bout de bras. Ce qui est intéressant aussi avec ces caméras, c'est qu'il y a le format free frame. Ce format, il permet d'enregistrer la vidéo dans le format qu'on l'en souhaite. Donc ici en vertical ou potentiellement ici en horizontal. À tout moment, ça va être drôle. Je vais pas du tout être à l'horizontale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même reprendre une prise au cas où que je ne parle pas comme ça, quoi. Donc retour format vertical. Donc ce que je disais, c'est que ce format free frame permet d'enregistrer la vidéo et de la retoucher par la suite pour savoir si on le veut en format vertical ou horizontal. La problématique, c'est que sur la Insta360 Go 3S, donc celle que j'utilise, ça a été vraiment à cause de la lentille, de ce que j'ai cru comprendre, changé par rapport à l'ancienne version de la Go 3 tout court. Avant, on avait vraiment cette étendue au niveau du champ de vision avec une grande verticalité et une grande horizontalité, ce qui permettait, hop là, d'avoir vraiment des prises de vue très larges et d'avoir une redéfinition par la suite beaucoup plus agréable. Aujourd'hui, la seule chose qu'on va avoir, c'est que là, imaginons, je veux utiliser ce format que je suis en train de faire en vertical, je vais juste cropper l'écran. Alors c'est pas fou, parce que du coup, on va perdre en hauteur, là où sur un vrai format vertical, ça aurait été très très haut, très très bas, mais au moins ça mérite d'exister. Alors le but de cette caméra aussi, ça va être ce genre de choses, c'est-à-dire je peux la retourner et montrer des espaces comme ceci, comme ceux-là avec le cours d'eau en bas, ce qui est très agréable. Et l'intérêt aussi de cette petitesse, c'est qu'on va avoir par exemple ce genre de surface, hop, et je vais pouvoir faire des transferts comme ceci. Voilà, ça doit rendre super bien la caméra, j'en ai aucun doute. Bon là au moins maintenant il y aura le soleil dans ma tête, ce sera plus agréable
pas pour moi, mais pour le rendu vidéo. Voilà. On va profiter un petit peu des rayons du soleil, qui sont pas trop forts, heureusement. Il est 19h30 quand même. Alors je sais pas si je suis le seul, mais depuis que je suis un peu rentré dans cet univers de création de contenu, j'ai une vision complètement différente sur les créateurs de contenu. Je vais regarder très souvent qu'est-ce qu'ils font, la manière dont ils vont filmer, et je me pose toujours cette question, avec quoi ils filment. Que ce soit les sportifs notamment, où ils vont avoir quelque chose devant eux, est-ce qu'ils filment avec leur téléphone, comme moi j'ai toujours fait, juste ils vont le tenir un peu plus haut que je l'ai toujours tenu. Possible, et à ce moment-là, c'est la facilité, et ça a toujours très bien marché pour moi aussi, donc c'est une très bonne chose. Est-ce qu'ils ont juste des accroches au niveau pectoral et ils mettent une action cam type GoPro ou sur la tête? Alors généralement quand je vois leur visage, je me doute bien que c'est pas sur leur tête, mais bon. Donc c'est ces questions que j'ai toujours eu du mal à répondre, parce qu'ils ne mettent pas forcément la réponse. Hop, on va se le mettre un peu comme ça pour tester, histoire de voir ce que ça donnerait, et ça me permettra aussi de voir en fonction si là je suis trop bas et là je suis à la bonne hauteur par exemple. Toujours est-il, vous serez libre de vous poser cette question: est-ce que vraiment ça vaut le coup d'acheter une Insta360 Go 3S? Et ben je me suis posé la question, et je pense que tout va dépendre de ce que vous allez en faire. Je m'explique. L'Insta360 Go 3S, ça n'est pas une vraie action cam. Si là vous la faites tomber par terre, il y a des chances qu'elle se pète, ou en tout cas bien sûr dans une certaine limite, dans une certaine mesure, parce qu'on est quand même sur une caméra faite pour un peu de choc. Mais ça sera toujours moins qu'une Ace Pro si on reste chez un 360, ou qu'une Hero, peu importe laquelle de chez GoPro. On est sur un élément qui est beaucoup plus dans la créativité, avec toutes ces possibilités avec la petite caméra, de filmer comme je l'ai fait juste avant, à travers des surfaces, de changer les angles horizontal, vertical, de le fixer sur des supports assez petits, le pendentif, la casquette. Et je pense que une personne qui va être dans la créativité, elle aura plus d'intérêt à prendre une Insta360 Go 3S qu'une action cam classique. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est dans quelles circonstances vous allez l'utiliser. Moi là en course, pour que ce soit clair, si depuis tout à l'heure je devais me tenir l'action pod en plus, qui fait donc 100 grammes de plus, on pourrait dire oui mais Pierre, 100 grammes, 110, je sais pas exactement, c'est que dalle. Ouais mais déjà je commence à le sentir depuis tout à l'heure, que je porte ma perche plus, hop là, plus la caméra. Donc je pense que une personne qui aura tendance à comme moi courir, etc., la question sera vite répondue. À part si elle veut pas se filmer, ou si elle veut juste tenir l'action pod de temps en temps, ce que j'avais fait dans ma dernière vidéo, dans le trail justement du Commodore, où je ne filmais qu'avec l'action pod quand je la tenais devant moi, et sinon je le mettais sur ma casquette. Je pense, voilà, toute personne elle trouvera ce qui lui convient le mieux. Ce serait bateau de dire, de tester pour savoir. Parce que il n'y a pas tout le monde qui a, je sais pas, 250 € à mettre dans une caméra avant de se dire ah c'est pas pour moi. Donc je pense que ne pas mettre trop d'argent dans un premier temps c'est une bonne chose. Pourquoi pas chercher la polyvalence au début et ensuite redescendre d'un cran par la suite. Je me dis, une personne qui a de la polyvalence au début et finalement se rend compte qu'elle n'en a pas besoin, ok c'est pas grave, elle n'utilisera pas la polyvalence, elle n'utilisera pas le produit dans son ensemble et dans son utilité globale, mais au moins elle aura le produit nécessaire pour la simplicité. Donc c'est à dire que là si je veux plus utiliser la partie petite caméra, je suis capable d'utiliser Action Pod au quotidien. Ce sera pas 100% parfait, il faudra peut-être que si je veux y aller dans l'eau, j'achète un boîtier étanche, une coque, ce genre de choses, des choses qu'il n'y a pas forcément besoin sur une vraie action cam solide, etc. Mais au moins, j'aurai ce truc de je suis capable de faire les deux. Et je pense que c'est ça la vraie question à se poser. Le dernier point non négligeable qui fait qu'aujourd'hui j'ai pris ce type de caméra, et pas une plus grosse aussi, et je pense que je ne serai pas le seul dans ce cas-là, c'est que autant filmer avec un téléphone, j'ai aucun problème. Tout le monde le fait, c'est devenu banal.
Et même si j'ai pas de problème avec le regard des autres, c'est toujours plus délicat de sortir à une grosse caméra et de se filmer en public. Franchement, respect à ceux qui le font. Je le fais là parce que je sais que j'ai pas grand monde autour de moi, une personne qui court devant moi qui est un peu plus loin. Alors hop, j'en profite pour vous faire voir le paysage tant qu'à faire. C'est aussi le but de ce genre de caméra, c'est de pouvoir tourner en même temps qu'on parle. Donc là je vais croiser des gens et à chaque fois que je vais croiser des gens, je vais quand même couper la caméra parce que je suis pas forcément à l'aise. Et ce qui est bien au moins, c'est que quand je cours et que j'ai ça dans la main, la caméra plus le manche, et en fait ça se voit pas vraiment. Les gens ils savent pas forcément ce que c'est, ils regardent, ils se demandent. Et étonnamment justement la chose qui fait que je ne suis pas à l'aise pour faire ce genre de choses, c'est la c'est la raison même de ce que je fais. C'est-à-dire que en gros je suis pas à l'aise parce que je sais pas en fait comment expliquer. C'est quand on voit des gens qui se filment dans la rue, etc. On peut avoir ce truc de ils vivent pour les caméras. Ils font tout pour les caméras. Là, les photos Instagrammables, etc. Quand on voit à Bali par exemple sous les fontaines, sous les cascades, ce genre de choses. Et vu que je veux vraiment pas avoir cette étiquette là, j'ai tendance effectivement, et c'est ma faute, il faut que j'apprenne entre guillemets, à être un peu discret. Et le truc c'est que ça, je le fais, on va dire au quotidien, mais étonnamment dans une course, j'en ai rien à foutre. En pleine course, je vais être là, sortir le téléphone, je vais filmer les gens, je vais faire que parler. Alors un peu comme ce que je fais là au final, mais avec du monde. Donc ouais, je pense que justement, une des choses aussi que ça m'aura appris tout ça, et que ça continue de m'apprendre au final, c'est cette capacité à s'enregistrer, à être, alors à l'aise à l'oral, ça, bon j'avais pas de doute sur mes compétences dira-t-on, mais plus qu'être à l'aise à l'oral, être à l'aise devant la caméra, être à l'aise à parler tout seul, au final, parce que s'il n'y avait pas la caméra et que je parlais, on pourrait se dire mais ce mec n'est pas tout seul dans sa tête quoi. Tyler Darden pour ceux qui connaissent. Alors pour ceux qui seraient intéressés par un retour d'expérience quand même, puisque du coup ça fait la deuxième fois que j'utilise en course, la première à bout de bras, la deuxième à bout de casquette et dans l'Action Pod, et une troisième fois en marchant et en allant me baigner dans un cours d'eau, ça me permet au final d'avoir la vision justement sur les trucs qui font défaut, on va dire, cette caméra, et les gros points d'avantage. Alors on va commencer par les inconvénients, je pense, parce que justement j'en ai pas vu beaucoup. Inconvénient, la batterie. La batterie est vraiment limitée. On est jusqu'à 35 minutes max avec le petit format là. Je ne pense pas avoir beaucoup de batterie récente d'ailleurs. Je suis à 39 minutes de course et que j'ai filmé pas mal de temps. Le deuxième, c'est la batterie de l'Action Pod qui est à 120 minutes je crois, j'avais vu. Donc bon, ça c'est toujours pareil, hein. C'est comme l'autonomie d'une voiture, on vous donne toujours un peu au-dessus de ce qui est la réalité. Donc il va falloir peut-être même un peu baisser sur la réalité malheureusement. L'avantage, on va dire en opposition à ça, c'est que ce petit dispositif là que j'ai dans les mains se recharge très vite dans l'Action Pod. L'Action Pod lui est plutôt lent à se recharger, ou en tout cas une recharge correcte en termes de rapidité. Lui par contre se recharge très très vite. Ce qui fait que, et là la bonne technique à utiliser, c'est lorsque vous utilisez le petit, alors je sais pas comment on appelle ça, le petit pod tout court, et bien en fait la technique c'est vraiment toujours après utilisation, alors à part dans mon cas pardon, et quand vous avez les deux à côté, c'est de le remettre tout le temps dans l'Action Pod, histoire que pouf, en 5 minutes les 100% soient revenus et qu'on puisse le réutiliser. Moi c'est justement ce que j'avais fait lors de ma course, mon trail de Portet-Puymorens. La petite caméra était au niveau de ma casquette et tous les X temps je la mettais 5 minutes hop dans l'Action Pod, histoire de me récupérer suffisamment de pourcents pour continuer à filmer. Deuxième inconvénient que je trouve important, la caméra peut s'éteindre et ne plus marcher d'elle-même. Alors c'est embêtant hein, quand vous êtes là en train de la sortir pour filmer en pleine course, en train de descendre une montagne avec un chemin assez compliqué et difficile, et que vous avez la caméra qui dit non mais moi j'arrête de filmer, je fais une petite pause. Pareil, j'ai trouvé une alternative, si vous laissez appuyer sur la caméra 7 secondes, en fait ça va venir la réinitialiser, pas les données hein, bien sûr, mais ça vient reboot complètement le système et la caméra va marcher. Voilà. Donc je l'ai découvert par
par chance le moment où j'en avais besoin, en laissant appuyer très longtemps. Et ensuite en me renseignant sur internet, j'ai vu qu'effectivement, si on appuyait 7 secondes, c'était fonctionnel. Voilà, ça c'est les 2 inconvénients majeurs que j'ai trouvés. Hop là. Maintenant au niveau des avantages, tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, on filme quand même là en 2.7K et c'est magnifique. On va voir si je tourne la caméra. Voilà, on est sur du 2,7K, faut se dire. On n'est même pas sur du 4K et pourtant on a une qualité qui est magnifique. Ça c'est le premier point. Deuxième point qui est intéressant, c'est l'application. Alors, toutes les comment dire, les constructeurs que sont GoPro, DJI, Insta360 ont leur application pour récupérer les vidéos. Moi, ce que j'aime bien avec Insta360, je ne sais pas s'ils le font tous maintenant aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 possibilités de récupérer les vidéos. La première, donc on connecte l'application à l'ActionPod et on télécharge sur le téléphone, l'application du téléphone, les vidéos. La deuxième, on exporte directement, toujours grâce à l'application, sur le téléphone, les vidéos de l'ActionPod. Enfin, de la caméra qui est sur son ActionPod. Alors les deux sont bien quand on n'a pas de PC à disposition, on va dire. Mais ça peut être vite long, contraignant, prendre de la batterie sur le téléphone, chiant. Par contre, la solution ultime, j'ai envie de dire, que j'ai beaucoup aimé, c'est la possibilité de brancher directement l'ActionPod sur le PC et de récupérer, comme on faisait à l'ancienne avec le dossier DCIM, tout ce qu'il y a dans la caméra d'enregistrer. Et là franchement, ça rend bien. Ça fait plaisir, c'est agréable et ça va très vite. Donc là, je suis en train de me filmer avec devant des gens. Je pense que les gens vont sûrement le voir, ils le voient déjà d'ailleurs. Mais bon, moi, ça me fait travailler le mental. C'est qu'en se forçant à faire des choses, des fois, qu'on apprend et qu'on est meilleur. Et d'ailleurs, ça me permettra aussi de voir s'il y a un son élevé au niveau de ce que je filme. Mais en gros, est-ce qu'on entend les voitures, quoi. Bon. À noter, comme je l'ai dit, oui, on peut transférer de l'ActionPod sur le PC, mais la problématique, si on veut, qu'on n'avait pas sur les autres, par exemple, type GoPro avant, c'est que les cartes SD sont directement intégrées dans la caméra. Donc on n'a pas la possibilité, en tout cas je ne la connais pas cette possibilité, de récupérer la carte SD et de simplement sortir avec un adaptateur sur le PC les vidéos. Donc il faut vraiment dès le début savoir quelle capacité on veut, donc 64 Go ou 128 Go, et rester vraiment sur cette capacité là et savoir voilà qu'on ne pourra pas les dépasser et il va falloir assez souvent en fonction de quel stockage on prend, les 64 ou 128, et assez souvent sortir les vidéos. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu plus, on va dire, j'allais dire écologique, c'est pas le mot, je commence à fatiguer malgré tout, hein, au niveau du cerveau, un peu plus éthique, on va dire, un peu plus philosophique, voilà. Aujourd'hui, on est dans des caméras qui sont de plus en plus petites, de plus en plus discrètes, et on se retrouve même avec des caméras directement intégrées dans les lunettes, et ça je trouve que c'est une révolution. On a cette capacité de filmer un échange sans avoir rien dans les mains, sans penser à quelque chose. Les échanges sont même naturels de fou, et parce que en fait les gens ne sont même pas au courant que ça se filme. Alors ça c'est aujourd'hui, dans 5 ans tout le monde aura des lunettes qui filment, tout le monde sera au courant que les lunettes peuvent filmer, et les gens seront du coup beaucoup plus méfiants. Et j'ai bien peur, c'est ça cette question philosophique du jour. Est-ce que dans 5 ans, quand du coup ce sera la norme de se filmer avec les lunettes, les échanges seront encore, on va dire, honnêtes, transparents, c'est pas honnête ce que je voulais dire, seront naturels, ou au contraire, est-ce qu'on aura cette problématique d'avoir des échanges toujours plus... je commence à me perdre mes mots. Bon, c'est pas grave, j'ai un trou de mémoire, mais je voulais dire en gros des échanges préparés, des échanges qui perdent leur naturel. Et sachant que là, on parle encore de lunettes. Mais je pense que dans même 10 ans, les lentilles dans les yeux, elles vont filmer. À un moment donné, ça va même plus être utopique. Vu comme tout évolue très très vite, à vitesse lumière, dans 10 ans, ça ne m'étonnerait pas que tout soit filmé par des lentilles.
Et ça, c'est fou. Donc, à ce moment-là, tout sera filmé. Enfin, on peut se poser des questions tant qu'à la société future, comment ça va se passer, quoi. Et là, on pourrait même rentrer dans des débats un peu comme l'utilisation de l'IA aujourd'hui. Dans 5-10 ans, qu'est-ce qu'on deviendra, humanité? Parce que pour moi, il va y avoir deux projections possibles. Faut croire que le sujet était trop philosophique ou en tout cas trop en décalé sur ce que je fais par rapport à ce que je fais en tout cas. Ah oui, j'ai 13% de batterie, ouais. Par rapport à ce que je fais habituellement, parce que j'ai été donc coupé, hein, coupé à 1 minute de la fin. Donc autant dire que c'est plutôt correct, hein. J'ai couru 51 minutes, on a eu une batterie qui a tenu le coup. Alors bien sûr, j'ai pas enregistré les 51 minutes, mais on est vraiment pas mal. Donc je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment sur un produit qui a su répondre aux attentes, en tout cas sur cette course. Et je pense qu'il répondra à toutes mes attentes. Je vais dire je l'espère. Mais en fait, c'est qu'une question de mentalité. Je le souhaite, donc ça arrivera. Voilà, on est arrivé. Je pense que pour finir, on va quand même se faire un petit plaisir. Et ce petit plaisir, il est là. Oh là 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 là. Je ne l'ai jamais autorisé à faire ça. Et bizarrement, il m'encule la joue. Mais t'es mignon. Ah, c'est les papouttes. Oh là 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 là. Allez, des bisous. Bon, réaction à chaud après avoir regardé tendrement les différentes vidéos que j'ai pu tourner aujourd'hui. J'ai pu noter justement les points positifs, les points négatifs et les choses à améliorer. C'est d'ailleurs le but de cette vidéo. Alors, les points positifs, la qualité d'image, on le savait, je le savais, magnifique. Qui plus est, le soleil est dans mon dos, on me voit parfaitement. Que demander de plus? Pas grand chose. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le point semi-positif, le son qui est plutôt bon. Il arrive à enregistrer correctement ma voix. C'est un son qu'on pourrait directement mettre sur une vidéo YouTube. D'ailleurs, hop, toute aparté. Voilà, je sais même pas si on m'entendait correctement. Je vais d'ailleurs de suite faire une pause et on va voir ça de suite. Donc comme je le disais, c'est une bonne nouvelle. Le son s'enregistre plutôt bien, même avec des bruits extérieurs. Les seuls, on va dire, bémols au niveau du son, c'est que des fois, alors qu'il n'y a pas vraiment de vent, il va y avoir une prise au vent. Des fois, on va, je sais pas, avoir le micro qui va pas prendre le son correctement, saturer un petit peu, ou en tout cas minimiser le vrai volume sonore. Si je voulais vraiment faire le professionnel, et je vais vous le montrer de suite, de quoi enregistrer dans des bonnes conditions. Hop. Les Comica, alors ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo où j'en parlerai un peu plus, mais ce sont des micros très sympas, très agréables et fonctionnels. Le truc c'est que je sais pas si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Quand je vais courir, c'est quand même pour le plaisir avant tout. Si je dois me trimballer, donc cet objet là qui, oui, se plie, mais qui est quand même un petit peu encombrant. Si je dois me trimballer, du coup, le support qui doit le tenir. Donc ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir montrer devant la caméra comment j'ai tout fait. Donc hop, le support qui ressemble à ceci. Alors il faut que je le mette devant la caméra. Voilà. Moi, je l'en remets d'ici directement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la caméra là-dessus. Donc voilà, je vais pas non plus me ramener des micros, hein. Même si c'est des micro-cravates. Pour de la marche, oui, en extérieur, ça c'est clair et net, c'est ce que je ferai. Je m'enregistrerai avec la cam. D'ailleurs, il faudra que je regarde parce que je crois me rappeler que pour ce qui est de l'enregistrement, les micros se connectent pas directement à la caméra. Donc il faudra que je fasse un enregistrement sur le téléphone et que j'essaie de bien caler l'image et la voix. Ça va être un petit peu le bémol, dirais-je. Mais bon, ça peut se faire. Hop. En tout cas, pas en courant. Dernier point, du coup, j'ai failli couper mais pour rien parce qu'il y avait un dernier point quand même.
c'est que j'étais beaucoup trop bas sur ma vidéo, on va pas se mentir. L'habitude, imagine, du téléphone, je suis un petit peu comme ça, un peu en dessous de moi. Et je sais pas en fait, peut-être qu'en courant je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais vraiment dans cette dynamique là. Alors, je le tenais comme ça quoi. Donc pour moi, la caméra au niveau de ma tête ça aurait été bon, mais non, la caméra au niveau de ma tête a une vue un peu basse. Donc il aurait fallu que la caméra soit donc, plus haute, sauf que vu que je suis obligé de faire quand même ce coude pour que la caméra me filme, la preuve la fois où j'ai un peu trop redressé la caméra, elle filmait le ciel. Donc il va vraiment falloir que j'ai un coude qui descendent vers moi et que je sois limite un peu plus haut que ma tête. Voilà, à ce niveau-là, quoi. Donc ça, c'est à prendre en note pour les prochaines fois. Et j'imagine qu'à force de devenir à l'aise aussi sur ce sujet, j'aurai plus l'habitude et je serai plus à même de faire ça correctement. Voilà, fin de la vidéo, des bisous. Les premiers n'ont pas suffi avec le petit chat, on en refait.